Je suis infirmière depuis 6 ans. J'aime beaucoup mon boulot. Aux yeux de mes patients, je suis beaucoup plus qu'une simple infirmière. Je suis un plombier, un serrurier, une coiffeuse, une femme de ménage et bien d'autres encore. Je suis mariée et mère de 2 enfants de 6 ans et 10 mois. Depuis quelques mois, nous soignants sommes confrontés à un réel problème de crise sanitaire, et cela de la plus haute importance. Des milliers de personnes en décèdent et d'autres sont à ce jour dans des états critiques. J'informe mes patients, je fais beaucoup de prévention en leur expliquant l'importance de se confiner, de respecter les gestes barrières, de se laver les mains et surtout les conséquences graves qui peuvent en découler. Mais en vain. Certains membres de leur famille continuent à me dire « Ce n'est qu'une grippe ». Ma nouvelle routine et obsession, mettre mon masque en priant chaque jour pour qu'il se multiplie dans la boîte. Enfiler ma surblouse quand les 2 ne me font pas défaut. Le soir, après le boulot, je passe des heures au téléphone avec mon mari. Il m'encourage, me félicite. Pour les protéger, j'ai fait le choix d'être loin de mon foyer. Et il m'apprend que notre fille a fait ses premiers pas. Pur instant de bonheur auquel je n'ai pas pu assister. Ce samedi, je suis prise d'une violente quinte de toux, associée à un peu de fièvre. Angoissée et essoufflée, je contacte mon mari. Assez rapidement, mon état se dégrade et j'atterris aux urgences. À moitié consciente, j'entends encore les collègues qui s'activent autour de moi. Mes dernières forces et pensées vont à ma famille, car je faiblis et faiblis encore. À quel moment ce super-héros, à ce que disent les gens, est passé de l'autre côté de la barrière? Je n'ai pas vu ma famille depuis quasi 3 semaines. J'ai une vive pensée pour ces derniers qui me manquent, et encore plus dans ce moment difficile. Subitement, j'ai froid, terriblement froid. Je me sens comme étant lâchée dans le vide. Tout s'accélère. Mais que se passe-t-il? Heure du décès, 10h30. Un soldat à terre. Je répète, un soldat à terre. J'ai été foudroyée. Pleine de vie, je n'avais que 32 ans. Dévouée à la cause, je me suis battue pendant des semaines sans armure. À part ma famille, qui se souviendra de moi? À qui manquerai-je? À l'État et les instances sanitaires qui ne m'ont pas fourni le matériel suffisant. À l'État et les instances qui savaient que par amour pour mon métier et les gens, il n'était point question de fuir. À l'État et les instances, sachez que je n'ai fait que mon boulot avec tout mon cœur. Qu'avez-vous fait pour me protéger? Telle est la question. Chers Martiniquais, Martiniquaises, l'heure est grave. Aidez-nous et nous prendrons soin de vous. Restez chez vous. Toute l'équipe d'infirmiers libéraux de Martinique remercie toutes les personnes ou structures qui nous aident de près ou de loin. Nous sortirons vainqueurs de cette crise. Mamay Pepla, levez. Nous qui combattons virus là.